Bonjour, il y aura désormais une maison métropolitaine d'insertion pour l'emploi avec un partenariat regroupant une vingtaine de communes de la métropole. On en parle avec Anne-Sophie Condemine, adjointe au maire de Lyon en charge de l'emploi et de l'insertion et puis présidente de la maison Lyon pour l'emploi, notre invité aujourd'hui. Bonjour. Bonjour. Faire travailler ensemble donc tous les acteurs du territoire, l'État, la région, la métropole, une vingtaine de communes et Pôle emploi pour mieux répondre aux besoins des entreprises en matière d'emploi tout en facilitant l'insertion des personnes éloignées de l'emploi. C'est un vaste défi pour cette nouvelle maison. Oui, alors en fait, c'est un défi que déjà nous essayions dans le passé de remporter. En tous les cas, nous y avions travaillé depuis 10 ans. Et c'est vrai que l'extension de ce qu'était la maison Lyon pour l'emploi en version métropolitaine, en réalité, c'est le sens de l'histoire avec l'intervention de la métropole sur un territoire plus grand que Lyon, dont on était plutôt sur le bassin d'emploi lyonnais. Là, c'est vraiment institutionnalisé avec la volonté de travailler avec l'ensemble des communes, en tous les cas celles qui sont volontaires. Avec une idée d'interlocuteur unique pour les entreprises, ça veut dire qu'on ne passe plus par Pôle emploi ou la Directe ou les services des communes, mais par cette nouvelle maison métropolitaine? Alors, pas du tout, puisque dans la gouvernance très rapprochée de cette maison pour l'emploi et de cette maison métropolitaine qui est en devenir, il y a dans le conseil d'administration de toute façon et Pôle emploi et la Directe qui représentent l'État. C'est vraiment dans le cœur de la gouvernance. Donc c'est à chaque fois un partenariat. C'est très lyonnais, on sait qu'à Lyon c'est vraiment une façon de travailler, mais c'est le gage de la réussite de ce qu'a été la maison. Quand on parle d'interlocuteur unique, ça veut dire qu'on frappe quand même à une porte en premier? Exactement, c'était l'objet d'ailleurs quand on a créé cette maison pour l'emploi il y a 10 ans. C'était un petit peu à l'issue de ce qu'avait créé Jean-Louis Borloo à l'époque quand il était au ministère de la Ville. C'était de dire, il faut qu'il y ait, alors à l'époque on avait parlé de guichet unique, c'était de dire, quel que soit le public, eh bien, il y a un endroit où on frappe, où on trouve réponse à sa question, et puis après, en back-office, charge aux services qui sont là d'aiguiller sur le bon dispositif et le bon endroit. Alors, vous parlez d'avoir une action plus lisible et plus efficace pour les personnes les plus éloignées de l'emploi. Ça veut dire qu'elles sont toujours bien rattachées à Pôle emploi? De toute façon, c'est du volontariat à Pôle emploi. Toutes ne sont pas inscrites à Pôle emploi. Donc il y a les personnes qui sont inscrites à Pôle emploi, qui peuvent se retrouver notamment dans nos antennes de proximité Ville de Lyon, dans les quartiers, puisqu'on a une personne détachée de Pôle emploi qui est dans chacune des 5 antennes de proximité. Et puis, il y a les personnes qui ne sont pas inscrites à Pôle emploi et qui, néanmoins, par le biais notamment du secteur associatif et des associations d'insertion, peuvent intégrer tous ces dispositifs. L'insertion, c'est une compétence de la métropole depuis le 1er janvier 2015. Comment ça se passe avec, à la fois, j'ai envie de dire, la région et l'État? Alors, c'est en effet une compétence de la métropole, mais principalement pour le volet RSA et gestion des fonds européens. Et après, les villes, elles restent en contact avec un public qui n'est pas forcément inscrit au RSA, qui n'est pas forcément bénéficiaire du RSA. Les bénéficiaires du RSA sur le terrain, sur la ville de Lyon, c'est 40% des gens qui font une demande d'accompagnement à l'insertion. Donc c'est beaucoup plus large que ça. Donc c'est pour ça que les communes sont intéressées pour s'inscrire dans cette maison qui va œuvrer pour toutes les personnes en insertion et forcément en relation avec l'État et la région, même si la région, c'est un peu plus compliqué en ce moment, puisque les offres de formation se font plutôt rares. La signature s'est faite avec une vingtaine de communes. La métropole, elle en compte 59. Quid des 40 non-signataires? C'est parce qu'elles sont moins concernées, parce que plus petites? Non, c'est pour un problème purement technique, c'est-à-dire qu'il fallait, d'une façon formelle, passer d'abord en conseil d'administration de chaque structure, puis après délibérer en conseil municipal avant de pouvoir signer officiellement, parce que certaines communes, avec l'été, n'ont pas eu le moment nécessaire pour faire. Donc je crois qu'il va y avoir une deuxième arrivée de communes dans le dispositif à l'automne. Combien de personnes sont en insertion à l'échelle de toute la métropole de Lyon? Toute la métropole, je ne peux pas vous dire. Nous, dans le pli, à l'époque, à Lyon, on était sur 5000 personnes. La métropole, c'est dur de savoir parce que justement, selon les villes, ils s'inscrivent dedans ou pas. Je n'ai pas vraiment la réponse pour l'instant. Probablement dans un an, on en saura plus sur les chiffres, sur le flux. Est-ce que cette initiative rentre dans le cadre, on va dire, des efforts du plan de lutte contre la pauvreté, d'une certaine façon? De toute façon, même avant ce plan de lutte pour la pauvreté, on était aussi dans ce format-là, puisque en s'adressant aux personnes qui ont besoin d'accompagnement, en s'adressant aussi, on a développé avec la préfecture un projet assez spécifique à Lyon en partenariat avec Forum Réfugiés. Donc là, on s'adressait aussi à des personnes en grande pauvreté.
voilà, tout ça, ça bénéficie, ça participe à des interventions territoriales pour ces publics. Et cette maison métropolitaine, elle aura des implantations physiques dans la métropole? Alors, de toute façon, elle a déjà sur le territoire lyonnais les 5 antennes qui sont dans nos quartiers politiques de la ville, du Cher, Mermoz, Gerland, le 3e, le premier, etc. Et puis, alors après, ça va être à la demande des communes, selon le souhait des communes qui sont rentrées, éventuellement essaimer pour faire des équivalents d'antennes aussi, où le public trouvera, en tapant tout simplement à une porte, l'ensemble des services à sa disposition. Gérard Collomb annonce son retour à Lyon. Vous êtes prête à voter pour lui en 2019, s'il veut retrouver son fauteuil de maire? Bien sûr, comme je l'ai fait déjà depuis 2 mandats, il était venu s'ouvrir aux centristes dès 2008, donc je suis toujours centriste et partante. Très bien. Avec Gérard Collomb. Voilà. Merci beaucoup Anne-Sophie Condemine d'être venue dans l'invité de la rédaction. Merci. Merci beaucoup. Bonjour à tous et bienvenue.